Bienvenue dans cette rubrique marketing. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 grandes périodes qui ont marqué l'histoire du marketing. Et quand on va voir ces périodes, tu vas voir combien de fois il est important de connaître toutes ces périodes et chaque stratégie adaptée à chaque période. Et quand tu vas voir la période dans laquelle nous vivons, tu vas comprendre à quoi s'attendre. Tu vas savoir ce qu'il faut faire pour réussir dans ce marché houleux, dans ce marché en pleine concurrence. La première période, c'est l'apparition du marketing, le début du XXe siècle. Et en ce moment, l'offre était inférieure à la demande, c'est-à-dire les producteurs étaient inférieurs aux consommateurs. Les produits étaient inférieurs aux consommateurs. Les produits ne pouvaient pas satisfaire tout le monde. Donc à ce moment, il suffisait de produire. Tu produis et les consommateurs courent derrière pour acheter le produit. Vous voyez, le marketing, c'était simplement rapprocher le produit du consommateur. Tu n'as pas à fournir beaucoup d'efforts. Tu domines. Les entreprises qui existaient en ce moment dominaient. La deuxième période, c'est le premier virage du marketing. Les années 30 et 50. Tu vois, quand l'offre était inférieure à la demande dans la première période, cela nous a conduit à une crise. Parce que les producteurs produisaient sans se soucier du marché. Et avec l'habitude là, sans tenir compte des informations du marché, cela nous a conduit à une crise. La crise des années 30. Et cette crise, qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu que pour se pérenniser, il faut connaître son marché. Il faut connaître la demande. Parce qu'en ce moment, l'offre devrait être égale à la demande. Donc, il ne suffit plus de produire simplement pour pouvoir vendre. Il faut produire, mais aussi savoir vendre. Segmenter le marché. Proposer à chaque consommateur le produit dont il a besoin. C'était l'apparition du marketing, c'est-à-dire l'étude des marchés. C'est en ce moment que l'étude des marchés a commencé. La troisième période, c'est le changement d'environnement. L'économie des marchés. Maintenant, on a changé d'environnement. L'offre est maintenant supérieure à la demande. Les producteurs donnent plus que le marché a besoin. Il y a plus de produits sur le marché, il y a plus de services sur le marché que le marché a besoin, que la demande. Donc, non seulement tu dois produire, mais la concurrence est nombreuse. Il y a beaucoup de concurrents. Il suffit de dormir un peu pour qu'on t'élimine. Tu vois? Donc, il faut connaître le marché, connaître ses clients et mettre en place des stratégies qui vont te permettre d'atteindre ces consommateurs, d'atteindre ces personnes qui ne sont même pas détectées par la concurrence. Parce qu'il y a ces consommateurs qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. C'est à toi de les détecter et de leur montrer ce que tu as à leur offrir. De leur montrer tes services, tes produits. La quatrième période, la quatrième grande période, c'est-à-dire la période qu'on vit maintenant, depuis 1980, c'est l'économie de l'environnement. La concurrence n'est plus simplement nombreuse, non. La concurrence est farouche, très rude. Très rude. Donc vous devez être en éveil. Vous devez étudier le marché tout le temps, tous les jours. Vous devez évaluer votre produit, votre service tous les jours pour continuer à satisfaire les consommateurs. Donc on dépend beaucoup plus de l'environnement. Donnez-moi une seule institution actuellement qui ne met pas dans son plan le côté environnemental. C'est-à-dire sa responsabilité sociale, sa responsabilité sociétale. Ça n'existe pas. Même les États imposent aux entreprises d'inclure ça. C'est devenu une éthique. C'est devenu une pratique. On dépend plus de l'environnement. Donc, quelle est la capacité qui va nous permettre de survivre? C'est la capacité d'adaptation. Donc, il faut s'adapter en maîtrisant simplement cet outil, le PESTEL, c'est-à-dire politique, économique, social, technologique, écologique et légal. Tu maîtrises ces éléments, tu as l'environnement dans ta poche. On ne va pas être long dans cette vidéo.
Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les notions clés du marketing. Parce que sans compétences, entreprendre, c'est se suicider. Merci et à très bientôt, si Dieu, le Créateur, le veut bien.